Dans la Bible, différents hommes ont prié avec différentes postures. On nous dit que le Christ s'agenouillait, souvent sur le sol. Paul parle de la façon dont il a courbé le genou. Daniel, le grand prophète de Dieu, est tombé un jour sur son visage et est resté allongé sur le sol pendant de nombreuses heures. Mais l'une des façons les plus intéressantes de prier, c'est la façon dont Élie a prié. Il a prié en position assise, avec sa tête entre ses genoux. Et beaucoup d'entre nous croyaient que c'était pour l'aider à exclure toutes les images et tous les sons. Vous savez, nous sommes sensibles aux choses qui nous entourent. C'est facile d'être dérangé et déconcerté lorsque nous prions. À propos de la chose la plus importante que je fais dans ce monde, c'est de prier. J'ai commencé mon ministère dans la prière et j'ai continué au fil des années, connaissant la valeur de la prière pour mon ministère, la valeur de la prière pour les personnes pour lesquelles je prie. Et aujourd'hui, en la demande de beaucoup de mes amis, je vais partager certaines des pensées que Dieu m'a données sur la prière et sur la prière à travers. C'est une expression que nous utilisons dans notre ministère, c'est-à-dire de prier à travers tout doute, toute incrédulité et porter un état d'assurance, un état de savoir que d'une manière ou d'une autre, Dieu répondra à notre prière. Nous allons parler de la posture de la prière, l'attitude mentale de la prière, la détermination dans la prière, et atteindre un état de savoir où nous avons un oui ou un non comme réponse. Je sais que j'ai fait des déclarations concrètes. Je trace une ligne nette ici aujourd'hui. Et certaines personnes qui n'ont pas passé beaucoup de temps dans la prière peuvent se demander exactement ce que je veux dire. Et si nous pouvons parvenir à une réponse dans la prière pour que nous puissions définir si clairement ces objectifs. Maintenant, écoutez cette écriture que je lis aujourd'hui dans mon Nouveau Testament, du livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu bénisse la lecture et l'audition de sa sainte parole. En 1947, j'ai eu une expérience de prière très désespérée et pourtant glorieuse. J'avais atteint un point dans ma vie où je savais que Dieu s'occupait de mon âme. Mais je devais me lancer dans ce ministère de délivrance. Naturellement, je ne savais pas comment le faire. Je ne suis qu'un être humain et je savais que je devrais avoir des instructions de Dieu, une direction implicite vraiment claire de Dieu. Et je me souviens qu'il y a eu une occasion où je suis entré dans le bureau. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis littéralement tombé, le visage couché sur le sol. Là, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière jusqu'à ce que je sache. Je ressentais en moi un état de connaissance, l'assurance que Dieu me guiderait. Dieu me donnerait ce ministère, que je pourrais imposer les mains aux malades pour la guérison de leur corps et que Dieu m'oindrait pour prêcher l'évangile de son Fils Jésus-Christ avec ces merveilleux signes qui suivent. Oui, j'étudie toujours la prière en cherchant des moyens de mieux prier parce que je sais à quel point la prière est merveilleuse. Comment la prière a été exaucée de temps en temps dans ma vie et j'ai vu les œuvres glorieuses de Dieu. Et je pense que l'une des choses les plus importantes dans la prière, en particulier pour prier à travers, en particulier pour prier pour atteindre un état de connaissance, c'est de trouver la posture la mieux adaptée à vos prières. Dans la Bible, différents hommes ont prié avec différentes postures. On nous dit que le Christ s'agenouillait, souvent sur le sol. Paul parle de la façon dont il a courbé le genou. Daniel, le grand prophète de Dieu, est tombé un jour sur son visage et est resté allongé sur le sol pendant de nombreuses heures. Mais l'une des façons les plus intéressantes de prier, c'est la façon dont Élie a prié. Il a prié en position assise, avec sa tête entre ses genoux.
Et beaucoup d'entre nous croyaient que c'était pour l'aider à exclure toutes les images et tous les sons. Vous savez, nous sommes sensibles aux choses qui nous entourent. C'est facile d'être dérangé et déconcerté lorsque nous prions. En cette ère de bruit et les différentes choses qui se passent tout autour de nous, et les images et les sons, il n'est pas toujours facile de se concentrer. Et nous savons que c'est l'une des choses les plus importantes à faire dans la prière, et c'est d'y penser maintenant. Alors Élie a mis sa tête entre ses genoux. Je suppose que c'était pour qu'il ne puisse plus entendre ces choses extérieures ou les voir passer devant ses yeux, afin qu'il puisse écouter et voir, afin de pouvoir se concentrer sur le Seigneur. C'est Dieu qui est à la fin de nos prières. C'est son nom que nous invoquons. C'est sa puissance que nous recherchons. Et lorsque nous prions, nous faisons comme le Christ a dit, d'entrer dans nos chambres et de fermer la porte. Cela n'est peut-être pas censé littéralement, mais cela signifie mentalement et spirituellement que nous devons exclure nos oreilles, nos yeux et notre esprit des choses qui détourneraient notre attention. L'important dans la prière aussi, c'est d'avoir l'attitude mentale qui est correcte pour répudier mentalement nos faiblesses, nos torts, et commencer la prière par la confession, par une prière pour le pardon. Notre attitude mentale devrait être telle que lorsque nous appelons Dieu, nous confessons nos torts ou les choses que nous savons qu'elles contribuent à notre faiblesse spirituelle. La Bible dit « Confessez vos fautes les uns aux autres. Priez avec confession. Priez avec humilité. » Je vous ai peut-être raconté l'histoire du médecin et de l'avocat qui se sont convertis au Christ. Le médecin s'est converti en quelques minutes. Mais il a fallu plusieurs heures de prière d'angoisse pour que l'avocat naisse de nouveau. Alors quand tout était fini, l'avocat a dit au médecin, « Eh bien doc, pourquoi est-ce que tu t'es converti si facilement et rapidement alors que cela m'a pris beaucoup de temps ?» Eh bien le docteur a dit, « Avocat, j'ai plaidé coupable, mais toi tu as plaidé ta cause. » Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Dieu cherche ceux qui ont un esprit humble et un esprit contrit. Nous devons nous abaisser humblement devant Dieu. Parfois nous nous agenouillons ou nous tombons. Mais je pense que c'est plus important que cela. Je pense que mentalement et spirituellement, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu et être humbles. Un homme a dit que je suis humble et fier de l'être. Eh bien, nous savons qu'il ne l'était pas. L'humilité est quelque chose que vous n'admettez pas vous-même. Vous n'allez pas ci et là et dites à quel point vous êtes humble. Mais c'est une douceur, une soumission à Dieu, une volonté de suivre les voies de Dieu et de confesser les choses de notre vie qui nous font du tort. Alors il y a cette détermination de la prière qui est importante aujourd'hui. Vous vous souvenez de Jacob, l'homme dont le nom a été changé en Israël, qui est devenu le père de la nation hébraïque. Et cet homme est venu à Dieu. C'était un homme plutôt arrogant, un homme cherchant sa propre voie. Jacob veut dire surplanteur, trompeur, filou. Il n'était vraiment pas vrai. Son intégrité était très petite. Cet homme avait besoin d'un changement. Il a affronté Dieu dans la prière, comme vous et moi le faisons aujourd'hui. Et là, cette nuit-là, pendant qu'il priait, un ange est venu à lui. Jacob a tendu la main et saisi l'ange. C'est à ce moment-là que Jacob a commencé à réaliser combien il était important pour sa vie que sa nature soit changée. C'est l'une des choses les plus importantes dans la prière, qui est une compréhension que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, que nous avons besoin de l'aide de Dieu, puis une détermination à croire et à tenir bon dans la prière, jusqu'à ce que Dieu tende la main et nous change. Donc Jacob a saisi l'ange avec une poigne blanche et mortelle. Alors que le matin approchait, et l'ange a dit, « Jacob, laisse-moi partir. » Jacob a pleuré, « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je veux être béni. » Et il a tenu bon. Sais-tu que l'ange a dû toucher sa hanche et le jeter avant que Jacob ne le lâche?
Et par la suite, Jacob boitait. C'était une preuve que Dieu l'avait touché. Et son nom a été changé de Jacob le surplanteur en Israël, ce qui signifie prince, un homme qui a lutté avec Dieu. Arrive un moment où nous devons faire cela. Nous ne pouvons pas abandonner. Vous vous souvenez quand Paul, le grand apôtre, avait une épine dans la chair? Il a prié Dieu 3 fois pour qu'on la lui retire. Et Dieu a dit non. Mais ma grâce te suffit. Paul, je te donnerai une grande force et un grand pouvoir. Et il a fait. La réponse que Dieu lui avait donnée était non. Mais la réponse non est souvent meilleure pour nous que la réponse oui. Vous voyez, quand Dieu répond oui, c'est une réponse. Quand Dieu répond non, c'est une réponse. Et ce que vous devriez avoir en tête, et que je devrais avoir en tête, c'est la réponse. La réponse, car Dieu veut que nous l'ayons. Plusieurs fois, Dieu m'a réprimandé pour que j'arrête d'exiger quelque chose que je n'aurais pas dû avoir. Quand Dieu me donnait l'impression que sa réponse était non, je criais à nouveau, mais ce n'était pas bien. Parce que j'étais si heureux plus tard que Dieu ait fait comme il l'a fait. Parce que son nom est meilleur que mon oui. Et son non est aussi une réponse, tout comme son oui, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais le véritable objectif de la prière, c'est de se rapprocher de Dieu et de faire en sorte que Dieu se rapproche de nous. Et de voir les œuvres de Dieu en notre faveur, de jour en jour. Alors je dis, priez. Et priez, et priez, en priant jusqu'à ce que vous ayez l'assurance